Bonjour à tous les amis, aujourd'hui livraison des bottes de paille. J'en ai commandé 2 et ça va faire partie aussi des choses hyper importantes quand on va avoir sa micro-ferme ou sa microstructure, d'avoir des fournisseurs, des agriculteurs, des paysans qui nous aident. Sans quoi ça va être très compliqué, soit pour avoir des prix très convenables. Là on va se retrouver avec une botte de 300 kg, 330 à 25 €, donc j'en ai pris 2 pour 50 €. J'ai un peu moins, donc évidemment de 660 kg. Le prix de la tonne en ce moment je pourrais être à 90. C'est un monsieur qui s'appelle Michel, qui vient me porter tout ça. Comment j'ai rencontré Michel? En lui courant derrière le tracteur. En gros, je suis allé faire toutes les fermes, tous les tracteurs que je voyais. J'allais me balader avec le chien. Dès que je voyais un tracteur, je courais. Il me prenait certainement pour un fou. J'ai eu pas mal de refus, surtout l'an dernier, vu qu'il n'y avait pas assez de stock. Ils étaient même obligés d'en acheter en France, que ce soit enfin principalement de la paille. Sauf Michel. Mais c'est pas Guy les bons tuyaux, c'est Michel les bons tuyaux qui a été d'une très grande gentillesse et qui m'a dit non mais il n'y a pas de problème. Je lui ai expliqué mon projet, il m'a dit non, il y a pas de problème, ça me fait plaisir, il suffit que tu m'appelles et je viendrai te livrer la botte de paille, là où les bottes de paille. Donc ça c'est hyper utile d'avoir quelqu'un d'aussi gentil, d'aussi serviable et avec des prix tout à fait convenables. Voilà la technique que je vous conseille d'utiliser. Grattez partout, allez démarcher, allez voir, courez derrière les tracteurs, essayez d'obtenir des bons prix, mais ces gens sont absolument adorables. Et ça vous fera des économies. En plus, Michel en fait me les livre en plus, j'ai même pas besoin de logistique en plus, de matériel en plus pour pouvoir l'apporter. Il fait quasiment une dizaine de kilomètres. Il a absolument aucune obligation de faire ça, hormis sa gentillesse. Donc ça c'est très important. Je lui ai demandé si je pouvais lui poser une ou deux questions qui pourraient peut-être amener aussi à vous aider et à comprendre la vision que les agriculteurs du coin ont des néo-ruraux comme moi venant d'une grande ville. C'est important, ce sera aussi un sujet de vidéo, à savoir quelle vision ont les locaux des néo-ruraux. Là aussi c'est important et c'est clairement un sujet de discussion et sera aussi un sujet de vidéo. J'attends qu'il termine de poser tout ça et j'aimerais lui poser une ou deux questions, comme ça vous pourrez voir en même temps que moi. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Michel, donc comme j'expliquais dans la vidéo, vous m'apportiez les bottes, j'en suis très content et du coup je voulais savoir déjà pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous m'avez aidé, en tout cas vous avez accepté de m'aider, du fait qu'il y ait d'autres agriculteurs qui étaient moins enclins à ça, et donc du coup ça m'intéresse. Non, mais nous, il n'y a pas de souci particulier. Donc, on fait des céréales, on vend de la paille. Bon, on est prêt à aider n'importe qui pour qu'ils réussissent. Parce que, bon, c'est vrai qu'on a besoin de paille pour faire de l'humus dans les jardins, aussi bien dans les jardins que dans les champs. Et puis, pour aussi protéger de la sécheresse. Donc, voilà. D'accord. Deuxième question, et après je vous embête pas puisque vous avez beaucoup de travail et bon, voilà, je vous embête pas plus. Déjà c'est très gentil de prendre le temps. Dernière question, je voulais savoir quelle est la vision que vous avez des néo-ruraux, des gens comme moi qui viennent de grandes villes. Moi je viens de Bordeaux. Certaines personnes sont un peu plus dures dans le jugement, nous prennent pour en gros pour des rigolos quoi. Hein. Et d'autres personnes trouvent ça intéressant de pouvoir redévelopper ce qui pouvait exister il y a très longtemps, c'est-à-dire des micro-fermes et pouvoir faire partager ça à quelques villages, quelques maisons, quelques familles. Comment vous voyez ces gens qui viennent de la ville et qui arrivent maintenant ici? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui produisent leurs légumes et puis qui en vendent à l'extérieur. Donc il y a les marchés et puis je pense que les gens évoluent. Donc
Ils préfèrent acheter auprès de chez eux leurs produits plutôt que d'aller les acheter au supermarché où forcément la qualité n'y est pas. Et puis, moi je pense que comme ça, là, la qualité y est, quoi. Donc tout est fait avec amour, il faut dire ce qui est. Donc, Ah bah et voilà. c'est comme je dis toujours, c'est un travail, que ce soit le vôtre ou le mien, c'est un travail de passionné quoi. Oui, ben voilà quoi. Donc non, non, mais c'est vrai. Et puis je pense qu'aujourd'hui il faut vivre de sa passion. Il faut pas s'occuper des qu'en dira-t-on. Bon, quel que soit le métier qu'on fait, il faut vivre de sa passion puis faire ce qu'on aime. Et le fait que entre guillemets, je sois étranger, en tout cas pas du bocage, le fait que je vienne du grande ville n'a pas été un frein ni à la communication, ni à la Non, non, pas discussion, ni du à tout, pas l'entraide. du tout. Hein. Tout le monde est. Ben, il faut accepter tout le monde, il faut accueillir tout le monde, et puis voilà quoi. Donc non, non, qu'on vienne de grandes villes, de l'étranger ou quoi que ce soit, ben, je pense que tout le monde a sa place, quel que soit l'endroit. Eh ben, Michel, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions qui vont déjà intéresser tous les gens qui vont pouvoir la regarder, peut-être dédramatiser aussi la vision ou le rapport qu'on peut avoir avec les locaux. Merci encore 1000 fois et pour la paille et d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Pour le reste, je vous retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir.